Je vous emmène à la rencontre de Cléa et Manon, deux sœurs qui ont fait naître un savoir-faire unique, designer des assiettes en verre inspirées de la mode textile pour les plus grands chefs. Les deux jeunes entrepreneuses ont décidé d'installer leur atelier à Rive-d'Art, une ancienne usine de fabrication d'hameçons et d'articles de pêche réhabilitée il y a 3 ans en espace de création. Une manière pour la ville de préserver un patrimoine architectural et historique. Le site regroupe 10 ateliers occupés par des entreprises innovantes qui travaillent côte à côte en mutualisant leurs compétences. Ici se mêlent artisanat et nouvelles technologies. Un moyen pour ces jeunes patrons d'entreprise de se lancer à moindre coût dans un contexte convivial. Ce nouvel écrin de douceur en bord de Loire est également un lieu d'exposition et d'événements culturels où il fait bon flâner, découvrir et apprendre. J'arrive dans l'atelier de Cléa et Manon, baptisé les Demoiselles d'Anjou. Avant de se lancer dans la fabrication d'une assiette, les filles me présentent leur création favorite. C'est vraiment incroyable, hein. Vous proposez toute une myriade de styles. On a des assiettes qui jouent sur la transparence, teintées, fumées, striées. Par exemple ça, on a vraiment l'impression que c'est de la céramique. Il faut retourner l'assiette pour voir que c'est du verre. C'est voulu. En fait, c'est vrai qu'on aime bien s'amuser à jouer avec les textures et proposer des choses différentes qui sont déroutantes et qui laissent penser à autre chose que du verre. L'univers des Demoiselles d'Anjou, c'est ça, être graphique, coloré. Il y a une envie de se distinguer un peu de ce qui existe dans les arts de la table. Parce qu'il faut le dire, hein, ce qui fait référence aujourd'hui, c'est la porcelaine et aussi la faïence. Et vous arrivez avec les assiettes en verre. Ouais. On surprend en fait nos clients, les chefs principalement. Souvent ils sont surpris justement. Et ils changent d'avis. Là où ils vont être complètement un peu réfractaires au début et finalement ils se disent que pourquoi pas. Le verre c'est pas forcément old school quoi. La particularité de la maison c'est que toutes vos petites assiettes, vos grandes assiettes, ont un nom. Oui, des noms des cantons de l'Anjou en fait. Alors celle-ci par exemple elle s'appelle comment? Celle-ci c'est la Choltaise. Oui. Celle-là? La Segréenne. Alors pourquoi avoir voulu mettre des noms de cantons sur chacune des villes? C'était un clin d'œil au côté fabrication locale. En fait, nous, on aime bien qu'il y ait une traçabilité dans nos produits, voilà, de voir qu'ils sont issus de l'Anjou, d'où le nom de notre marque Demoiselles d'Anjou. En fait, toutes ces assiettes, votre travail, c'est... On peut dire que vous êtes des ambassadeurs de la région. On essaye, c'est ça. Et parmi toutes ces assiettes, est-ce qu'il y en a une dont vous êtes le plus fier? Alors oui, donc c'est celle-ci, la Demoiselle. C'est notre assiette phare, on a mis plus de 6 mois à la concevoir. Elle s'inspire du aile de libellule. Ça sert à poser les mises en bouche et du coup le chef apporte les mises en bouche sur la base. Avec Cléa, nous nous lançons dans la fabrication d'une choltaise, un modèle bicolore orné de pétales à l'aspect mat. Première étape, la découpe du verre. Mais attends, mais tu pourrais faire des casses, toi? Ouais, c'est exactement ça. C'est pas un outil à mettre entre toutes les mains, hein. Ensuite, aux côtés de Manon, je passe au ponçage de l'assiette. À l'aide d'une meule diamantée, nous allons lisser son contour. Ça? Oui, très bien. N'hésite pas à faire des pauses si tu veux pour replacer ton assiette et la tourner. La base est enfin prête à être décorée. Là, on va commencer par déterminer la couleur de base de l'assiette qui est blanche. D'accord. Tu vois, donc on prend le pigment de verre blanc, on va venir saupoudrer à la surface du verre afin d'avoir un aplat de couleur blanche. Et ça, c'est quoi? C'est du pigment C'est du pigment issu de la même famille de verre que ta base, qui a été teinté dans la masse et broyé à l'état de poudre. Et c'est important que ça reste la même famille parce qu'au niveau de la cuisson, sinon on risque d'avoir des mauvaises surprises. Exactement, c'est une question de compatibilité en cuisson. Le verre va se dilater de manière différente si tu n'utilises pas des verres qui proviennent de la même famille et tu risques d'avoir des tensions qui vont se créer et de créer des casses et des chocs thermiques lors du refroidissement. Là, on a l'impression qu'on a un gâteau recouvert de sucre glace. Mais c'est ça, quand on fait des assiettes, on a un peu l'impression de cuisiner parfois. Comment est-ce que tu obtiens ces petits motifs, alors, tes petites feuilles? Alors là, on va passer à un procédé de pochage, en fait. Donc, en fait, tu continues Je superpose les couches, en fait. C'est un peu comme le système de la sérigraphie, hein. On y va couche par couche. Donc là, je vais venir caler mon pochoir sur l'assiette de manière vigilante, voilà. Et là, je prends mon deuxième coloris. Donc là, tu vois, je saupoudre de manière homogène, pas trop non plus.
fait, les pigments vont être emprisonnés dans le verre. Exactement. Ça fera plus qu'un, ce sera inaltérable dans le temps. Alors là, maintenant, on va venir retirer le pochoir. Étape délicate. Je retire. Voilà. Alors ensuite, on va venir retirer le cœur du pochoir. Là, je viens glisser la spatule, je prends mon cercle. Et hop. Donc maintenant, je reviens Avec le pochoir initial. Donc, il faut que tu le déposes sur ton motif sans bouleverser ce que tu viens de faire. C'est ça. Hop. Et je viens de nouveau appliquer ce bleu, ce gris bleuté. Voilà. Et de nouveau, je le pousse. Après, s'il se mélange, c'est pas trop grave. Moi, j'ajuste les coloris, mais... C'est une matière qui est difficile à travailler, le verre? Non, il faut être patient et savoir l'apprivoiser, mais quand on commence à le connaître, après, ça se passe bien, normalement. Mais il est un petit peu capricieux quand même. Donc là, tu vois, voilà, l'assiette, le motif est fait. Ça va partir en cuisson. L'assiette va être enfournée à 800 degrés pendant 30 heures, ce qui permettra de fusionner tous les éléments. Et ensuite, on va remettre au four une deuxième fois à 800 degrés avec un moule, comme ceci, et on obtiendra notre assiette finale. Bravo les filles. Manon et Cléa ne sont qu'au début de leur grande aventure. Après 2 ans, elles collaborent déjà avec 15 chefs étoilés de la région qui s'inspirent de leurs assiettes pour confectionner leurs plats.